Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos gentils commentaires, vos partages. Je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale pour tous les liens d'âme. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer dans votre relation ou sur ce parcours. Et nous verrons quels sont les conseils donnés et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Un mot, une phrase. Je vous invite également à consulter mes autres guidances. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter et prendre rendez-vous directement sur mon site. Et moi, je vous enverrai votre guidance par mail via un lien YouTube privé. Les guidances se font à distance, ne se font pas en présentiel. Donc voilà, envoyez-moi vos coordonnées et je vous transmettrai la vidéo de votre guidance. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie aujourd'hui est le masculin sacré. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le guide avec le nombre 10. Là, on a un masculin sacré qui avance sur son chemin, sa mission de vie, sa mission d'âme, qui peut aussi guider les autres, les éclairer sur leur parcours, que ce soit le parcours initiatique de flamme jumelle, mais le parcours de vie, la mission de vie, le cheminement de vie également. On a une personne qui rayonne, qui est lumineuse, qui peut être seule, célibataire, qui avance avec son petit bâton de pèlerin, qui prend peut-être aussi un nouveau départ, c'est possible aussi. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Vous adaptez à votre situation en sachant qu'on a tous en nous ces deux énergies. L'une des deux est plus dominante, mais on fait appel aux deux selon nos événements dans la vie, en fait. Alors, nous avons la princesse avec le chiffre 3. Alors, on peut nous parler d'une triangulaire, on peut nous parler d'une personne qui a la troisième place, la troisième position, qui est en train de se révéler sous son plus bel aspect, qui est en train de révéler justement toute cette féminité, cette couronne, qui est en train de révéler sa souveraineté, qui se montre sous son plus beau jour, après avoir vécu une renaissance. Là, il y a vraiment la floraison, il y a vraiment le fait de se montrer avec toute sa beauté, toute cette fraîcheur, toute cette beauté, toute cette lumière. Et on a un féminin sacré qui est en train de prendre sa place et peut-être va passer de la troisième place à la seconde place ou à la première place. En tout cas, il y a peut-être une place à prendre. Allez, on continue et nous allons voir dans quelle énergie est le lien aujourd'hui. Pour revenir, là, on peut être aussi dans une triangulaire. Alors, dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Nous avons le message de l'au-delà. Alors, il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir une intervention divine, il peut y avoir beaucoup de synchronicité. Faites attention aux messages que vous recevez également à travers des synchronicités, les plumes, les symboles, les prénoms qui apparaissent un petit peu partout. Voyez un petit peu, soyez attentifs à ce qui vous entoure, les messages de vos guides ou les messages voilà, du divin en tout cas. Et il peut y avoir une intervention divine, on peut avoir aussi un coup de foudre. Alors, nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Oh, bon, bah là, on a l'abandon familial. Là, on a un masculin sacré qui ressent peut-être cette blessure de l'abandon familial, mais cette blessure d'abandon, cette blessure originelle des 5 blessures de l'âme, c'est possible. Alors, je vais vous lire le texte associé. Alors, tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux.
Si dans ta vie actuelle, tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance et ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né d'une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer, tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie, car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice, car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Donc voilà pour le masculin sacré. Quel message pour le féminin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On a la trahison des idées. Donc là, peut-être qu'il y a un manque d'alignement entre les pensées, les paroles, les actes, entre le fait de faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait ou faire ce qu'on dit. Enfin, vous voyez un petit peu. Alors, la trahison des idées. Je vais vous lire le texte. Tu es une âme qui a beaucoup d'idées. Ton âme a toujours été dans une profonde réflexion et surtout dans le partage. Au cours de tes anciennes vies, ton âme a exprimé beaucoup d'idées nouvelles et innovantes. Tu t'es toujours posé des questions et tu as toujours cherché à comprendre la logique des choses. Tu es une âme qui donne facilement sa confiance, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Tu as subi une trahison en lien avec tes idées. On a pu voler tes idées dans tes anciennes vies, on a pu aussi t'emprisonner pour tes idées. Cela a laissé une carapace autour de tes énergies et cela a donné des blocages au niveau de ton chakra du 3e œil et coronal. Ton âme n'avait pas confiance en ses idées et avait peur de s'exprimer, car tu avais peur des répercussions et des réactions négatives des autres. Tu avais peur que les autres te jalousent et t'empêchent d'être dans la connexion avec ton véritable potentiel. Ton défi aujourd'hui est de faire confiance à tes idées et surtout de mettre en place des changements en lien avec elles. Suis tes réflexions et aie confiance en tes convictions intérieures. Aussi, prends conscience qu'une personne n'a d'influence positive ou négative que si tu lui en laisses la place. Alors crois en toi et surtout laisse venir à toi les pensées extraordinaires qui ne demandent qu'à entrer dans ta conscience. Donc voilà pour le féminin sacré. Prenez ce qui résonne en vous. Les 2 messages peuvent vous parler. Plus vous vous rapprochez d'un équilibre énergétique intérieur, plus vous vous rapprochez également des messages et de ce côté yin et yang, féminin et masculin sacré. Alors, on continue. Alors, nous allons voir maintenant où en est le masculin dans sa vie actuellement. Quelle carte représente le masculin dans sa vie actuellement? Quelle carte représente le masculin sacré dans sa vie actuellement? Là, il y a plusieurs cartes, il y en a trop. Quelle carte représente? Allez, une. Bon, là, on a le début, l'incarnation et le commencement. Bon, comme on pouvait voir, le démarrage, prendre un nouveau chemin, peut-être démarrer quelque chose. On est sur le début d'une activité, d'une relation, d'un commencement. Alors, d'une activité professionnelle, peut-être, ou personnelle, ou le début d'une relation. En tout cas, on est sur de l'ancrage, quelque chose qui est vraiment... voilà, qui naît, dont vous donnez la naissance. Et on nous parle de fluidité et de retour au calme. Donc là, c'est fluide, ça circule, vous êtes sur votre chemin, c'est le bon chemin, vous êtes sur la bonne route. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Quelle carte représente là? Voilà. On nous parle de fécondité, d'union sacrée, de concrétisation de l'amour. Bon,
Là, c'est pareil, on nous parle d'union sacrée, de couple, de duo, et là, d'amour concret, d'amour divin qui va se concrétiser, qui se manifeste en fait. Hein. Il y a vraiment, en dos de deck, on avait la guinguette, la fête familiale et l'enthousiasme. À travers le mot enthousiasme, il y a le mot théos, Dieu, le divin en soi. En étant connecté au divin, en manifestant le divin, en concrétisant l'amour divin en fait. Hein. Allez, on continue et nous allons voir. Allez. Quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré? Alors, on nous parle d'opportunité, d'un instinct maternel ou d'une différence d'âge ou d'une personne qui a déjà des enfants, de guérison, d'être en paix, d'avoir vraiment cette flamme, cette passion et d'être dans cette magie divine, cette harmonie, mais cette passion, cet amour envoûtant, passionnant. On peut nous parler de relations de flammes jumelles. En tout cas, c'est aussi une opportunité de grandir. C'est aussi le fait de passer du stade de jeune fille à stade de femme ou au stade de maman. Cette relation vous permet d'avancer et de passer un cap et de guérir vos blessures et de raviver cette flamme à l'intérieur de vous, cette passion et cet amour. Hein. Voilà. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré envers le masculin sacré? Là, on a encore des masques. Là, on a un féminin sacré qui n'exprime pas tous ses sentiments, qui cache encore des choses. Alors, peut-être parce qu'il y a une énergie tierce ou parce qu'on est dans une relation d'adultère. Mais là, tout n'est pas dit. Il y a encore un masque qui est porté. Le féminin sacré ne dévoile pas encore tous ses sentiments. Comment le masculin sacré se projette, désire-t-il... Alors, attendez. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Bon, là, il va y avoir peut-être des messages de reçu. Il va y avoir, on a un masculin sacré qui aimerait avoir des nouvelles de son autre, qui aimerait recevoir des messages ou des nouvelles de son autre. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Il souhaiterait qu'il y ait un renouveau dans la relation, que votre relation prenne son envol, qu'il y ait une transformation, une métamorphose de la relation. Lui donner un nouveau souffle et puis qu'elle puisse... voilà, ça vous permet d'évoluer, de grandir et donner un renouveau, un nouveau départ, un renouveau à la relation. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, avec le succès, tous les espoirs sont permis, une relation qui est bénie, protégée. Il y a vraiment l'envie de se montrer en pleine lumière et de rayonner cet amour, de le vibrer, de le rayonner. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Alors, le fait de vieillir ensemble, alors après, il y a aussi peut-être des responsabilités parentales, il y a peut-être un féminin sacré qui est peut-être père de famille, qui a envie de... Peut-être qu'il se voit peut-être plus âgé, vivre ensemble, mais plus tard, quand vous serez plus âgé, parce que là, il a peut-être encore des enfants à élever, il va peut-être tenir compte de ses enfants pour pouvoir ensuite retrouver le masculin sacré, vous retrouver si vous êtes dans l'énergie du masculin sacré. En tout cas, on a un féminin sacré qui là serait un homme hein, et qui attend peut-être de vieillir, que les enfants grandissent pour pouvoir vous retrouver. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Là, actuellement, vous êtes en séparation. Donc là, ça concerne des personnes qui sont peut-être en distance, en séparation. Mais
toujours fidèle au lien, toujours sincère. Alors, ou peut-être une séparation parce qu'il y a une fidélité à une énergie tierce, parce que la personne est fidèle à sa famille. C'est possible aussi. En tout cas, on nous parle de timing divin, de patience. Les choses se mettent en place. Allez, on continue et on va voir quelle carte représente les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré. On nous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bon, on avait la dépendance affective éventuellement sur laquelle on peut travailler aussi. Il faut peut-être trouver une sorte d'indépendance, alors une autonomie financière, matérielle et affective, sortir de ce côté dépendant. Là, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut travailler et pouvoir gagner en autonomie, en indépendance, pour pouvoir avancer peut-être même seul, sans forcément avoir besoin de l'autre. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? On lui dit, laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Bon, on a un féminin sacré qui veut tout faire tout seul, qui a du mal à accepter l'aide des autres dans son quotidien, mais pour tout en fait, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel. On a un féminin sacré qui a du mal à recevoir de l'aide, a du mal à recevoir des choses. Ensuite, en dos de deck, on a la relation karmique, vous connaissiez déjà. Bon, le féminin sacré, vous avez déjà vécu des vies antérieures ensemble et il y a déjà beaucoup de choses que vous avez déjà vécues. Et puis on dit au féminin sacré, vous attirez votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Là en fait, c'est vraiment important qu'il y ait des pensées positives, des visualisations, des choses. En tout cas, il pense énormément à vous. Même si vous n'êtes pas ensemble, à travers ces pensées, vous êtes présente. Allez, nous allons voir maintenant comment la relation va-t-elle évoluer. Alors, quelle carte représente le lien actuellement? Comment ça va évoluer? Alors, quelle carte représente le lien? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? En dos de deck, on nous parle de fêtes, de sorties, d'activités, de partager des moments agréables ensemble. Alors, la relation aujourd'hui, difficulté à ouvrir son cœur. Il y a eu des blessures, peut-être que vous avez refermé votre cœur à cause des blessures que vous avez rencontrées, ces blessures originelles, l'abandon, le rejet, mais aussi l'humiliation, l'injustice et la trahison. Donc là, il y a une sorte de fermeture du cœur dans la relation par rapport à des blessures que vous vous êtes provoquées, mais sans le vouloir, mutuellement, pour vous faire avancer, pour vous faire grandir. Ce parcours de flamme jumelle, c'est vraiment pour éveiller vos sens à l'amour de vous-même et apprendre à mieux vous aimer. Alors, qu'est-ce qui va aider au contrecarré? On a un triangle amoureux, une énergie tierce, que ce soit des enfants, un conjoint, une conjointe, une énergie tierce ou le travail. Là, on peut avoir dans cette situation une personne qui reste dans une situation familiale ou de couple à cause des enfants, pour les enfants, en attendant qu'ils grandissent, qu'ils vieillissent en fait, pour pouvoir vous retrouver ensuite. Le conseil qui est donné, on nous parle d'aide et de soutien, d'avoir le cœur sur la main, d'accueillir l'amour, d'être dans le don et le recevoir, d'accepter l'aide des autres. Peut-être que là, il faut aussi savoir demander de l'aide et se faire aider dans cette relation. Alors, à travers un coaching de flamme jumelle, à travers un coaching amoureux, il y a, voilà, parmi mon activité, voilà, un petit peu ce que je propose. Et là, en fait, peut-être que là, il faut aussi vous faire aider.
Et puis, alors, à court terme, on nous parle d'amour inconditionnel et durable. Là, c'est cette transformation intérieure que vous allez réaliser pour vous accomplir et vous révéler sous votre plus bel aspect, votre plus haut potentiel et révéler la meilleure version de votre amour, en fait. On nous parle de transformation, mais d'amour inconditionnel. Et puis, à moyen terme, il y a des compromis, des efforts, des actions pour pouvoir le manifester. C'est vraiment le vivre au quotidien. Bah oui, il y aura des compromis, des efforts à faire peut-être, et puis des actions à mettre en place pour que tout se mette en route, que tout s'emboîte bien et que ça fonctionne en fait. Mais en tout cas, j'irai garder confiance, les choses se mettent en place et chacun fait son petit bonhomme de chemin. Il y a un travail en développement personnel, en coaching amoureux peut-être à effectuer. Regardez autour de chez vous si vous pouvez vous faire aider, accompagner. Euh, En tout cas, bon, si vous avez besoin de mes services, je reste à votre disposition. Voilà, je vous souhaite le meilleur et prenez bien soin de vous.